Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce midi est Laurette Onkelings. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de la Fédération bruxelloise du PS. Hier, vous nous annoncez un projet de coalition avec le CDH et le FDF à Bruxelles. Le FDF, ça fait grincer les dents du côté du CDNV et de l'Open VLD. Ça vous a étonné, ça? Oui, j'ai vraiment été très étonnée. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire mon bonheur d'avoir pu... en 11 jours, avec des discussions intenses avec le CDH et le FDF, former une majorité au niveau francophone qui permette de développer un projet. Je crois que c'est ce qu'on attend, hein, c'est le projet. Alors, effectivement, je suis étonnée. Pourquoi? Parce que, d'habitude, on a travaillé comme on a toujours travaillé, à savoir, les francophones se mettent d'accord sur les partis qui vont participer au gouvernement. Les néerlandophones se mettent d'accord entre eux, et puis on fait une réunion ensemble pour discuter du projet pour Bruxelles et les Bruxellois. Et donc, j'avais averti mes collègues bruxellois, néerlandophones, et puis le problème, leurs états-majors ont des difficultés. Enfin, c'est pour vous les états-majors des partis? Pas tous, puisque très clairement le SPA, le Parti socialiste flamand, a dit, pour nous, nous n'avons aucun problème de commencer les négociations avec les trois partis francophones. Mais ici, quand même, l'Open VLD et le CDNV disent qu'il y avait de sérieuses difficultés à une participation gouvernementale du FDF, et ils disent qu'ils vous en avaient parlé déjà avant. Non. Alors, ils ont des difficultés, bon, ben, on va voir lesquelles. C'est un blocage ou c'est... Non, ils ont dit clairement, ce n'est pas un veto, ce sont des difficultés. Donc, j'ai déjà pris des contacts hier, aujourd'hui, et je poursuivrai pour résoudre ces difficultés, pour comprendre. Le FDF, sur les 25 ans d'existence de la région, le FDF a été au pouvoir 15 ans. Il a aussi été au pouvoir au niveau fédéral, puisque M. Clercailly était secrétaire d'État aux finances. Et donc, comment vous expliquez ce revirement? Comment vous l'expliquez? Vous devez avoir une interprétation. Oui, mais la difficulté ne vient pas des partis francophones qui sont là et qui attendent. Moi, j'ai un rôle de conciliatrice. Elle vient des partis néerlandophones, donc c'est à eux de s'expliquer. Alors, peut-être est-ce une crainte, puisque le FDF n'a pas participé aux négociations sur la 6e réforme de l'État. Et que peut-être ils se disent, est-on bien sûr, qu'ils vont accepter les conclusions de cette réforme. Et là, vous avez demandé des garanties? Mais moi, j'avais demandé effectivement à tous les partis, également au FDF, on est bien d'accord que la 6e réforme de l'État, on l'intègre à Bruxelles. C'est important pour l'emploi, c'est important notamment pour la santé. Ils m'ont dit oui, donc je n'ai pas de problème, y compris le FDF. Ce qui s'est passé hier avec ce communiqué flamand, est-ce que ça ne met pas à mal le système bruxellois? Mais ça pose question, puisque la grosse différence avec ce que veut la NVA et ce que veut par exemple le PS pour Bruxelles, c'est que nous voulons une région à part entière. Nous sommes une région bilingue, avec des francophones, des néerlandophones qui ensemble doivent s'unir pour développer un projet. La NVA, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment une région. Elle doit être co-gérée par la communauté française et la communauté flamande. Et les Bruxellois ne doivent pas avoir toute cette autonomie à décider ensemble. Ce qui s'est passé hier va un peu plus dans le sens de la NVA. C'est ça qui me pose problème. Ce n'est pas la NVA qui vient, c'est l'Open VLD, le CDNV. Et pourtant, je crois véritablement que quelqu'un comme Guy Van Engel est profondément bruxellois. C'est pourquoi je pense qu'il y a eu une difficulté, mais qu'on va la résoudre ensemble. Est-ce que ce ne serait pas un bon système plutôt de travailler ensemble directement? Pourquoi est-ce qu'on travaille les deux ailes linguistiques séparées? C'est étonnant. Ça, c'est en lien avec les garanties de représentation néerlandophone en Bruxelles. Voilà. C'est pas un système à revoir. C'est un système qui n'a pas que des qualités, ça c'est clair, mais qui nous permettent finalement au fédéral d'avoir des garanties pour les francophones, ne l'oubliez pas, nous sommes minoritaires en Belgique, donc il faut des garanties du côté fédéral. Et de la même façon, les néerlandophones sont minoritaires à Bruxelles et ils ont des garanties. Par rapport à ce qui se passe, est-ce que vous pourriez revenir sur l'idée de faire alliance avec le FDF? Bon, non, puisqu'il n'y a aucun problème au niveau francophone. Nous sommes d'accord entre nous. Les difficultés, c'est au niveau néerlandophone. Alors, sur le choix des partenaires, on avait l'UMR quand même avec 18 sièges, qui était deuxième parti en progression. Il aurait posé trop lourd dans la coalition? Ah non, ça n'a rien à voir avec cela. Moi, j'ai l'habitude de faire ce que je dis. Avant les élections, j'avais dit que je voulais la coalition la plus progressiste possible. Il fallait simplement voir le résultat des élections. À Bruxelles,
il y a eu une confiance immense de la population vis-à-vis du PS, qui est premier parti, qui a gagné en voix, qui a gagné un siège au niveau de la représentation fédérale. Donc nous avions en quelque sorte, grâce à la confiance des Bruxellois, la main. On a constaté que le FDF avait fait un excellent résultat. Et donc, il nous semblait beaucoup plus facile avec le FDF et le CDH, avec lequel nous travaillons depuis longtemps, avec lequel nous avons fait la garantie jeune, de constituer une majorité plus progressiste. Le MR parle d'une gifle quand même pour l'électorat bruxellois. Attendez, moi je respecte le MR et je comprends sa déception, c'est sûr. Mais bon, c'est toujours comme ça, au lendemain d'une élection, il faut faire un choix de partenaire et surtout un choix de projet. Ça a été fait. Est-ce qu'ici, ce choix d'être plus à gauche, c'est une façon de lutter contre la montée du PTB? Non, ça n'a vraiment rien à voir. Ça a été dit bien avant qu'on connaisse les résultats du PTB. Et partant de ces résultats, vous savez que sur Bruxelles, ils n'avaient même pas, le PTB, la capacité d'être un groupe. Ils n'avaient pas les fameux 5%. C'est parce qu'ils se sont alliés avec d'autres listes. N'empêche qu'ils sont là, qu'ils ont 4 députés au Parlement. Et je respecte aussi, ils sont là et ils feront leur travail au Parlement. Mais voilà, ils ont fait moins de 4%. Alors, le CDH sera donc dans cette coalition, une fois que les négociations avanceront. On a beaucoup de questions sur Twitter concernant le CDH et toutes tournent autour justement du survol de Bruxelles. Ouais. On vous dit notamment, vous aviez promis de revenir rapidement à la situation d'avant le 6 février. Est-ce que ce sera possible en coalition avec le CDH? Ah ben c'est ce que je veux. Et j'ai été très claire lors de mes consultations. Il faut qu'il se passe quelque chose de très important parce que la situation actuelle n'est pas acceptable pour le survol de Bruxelles. Alors les décisions, elles se prennent au fédéral et pas en région bruxelloise. Mais nous pouvons peser. Et donc je veux absolument que dans la déclaration du gouvernement bruxellois, il y ait un chapitre sur le survol aérien. Alors, au fédéral, justement, ce matin, Chris Peters déclarait que pour lui, maintenant, le CDH, il est un peu lié au PS. Ça va un peu compliquer les choses au fédéral, cette alliance bruxelloise. Non, je ne le crois pas. On n'est pas dans un système confédéraliste. Chez nous, les régions font leur majorité en fonction des élections, développent leurs projets. Mais nous n'influençons pas la composition du gouvernement fédéral. Autrement dit, vous aurez évidemment... Écoutez, vous avez des différences déjà entre la composition en Wallonie et à Bruxelles. Vous allez avoir des différences entre la composition du gouvernement à Bruxelles et du côté flamand. Et au niveau fédéral, il y aura encore une autre proposition. Donc voilà, chacun se réalise en fonction du projet, en fonction de la confiance des électeurs. Et puis on fait un fédéralisme de coopération, on travaille tous ensemble comme on l'a fait. Il n'y avait pas les mêmes partenaires sous cette législature qui se termine au fédéral et aux régions. On a travaillé ensemble. Pourquoi ce coup d'accélérateur maintenant? On a entendu Paul Magnette dire que ce serait pour plus tard dans les régions. Et puis voilà, maintenant on arrive très vite. Paul Magnette a dit nous devons travailler en parallèle, ce que nous avons fait. Et moi j'ai dit très rapidement, vous êtes témoin, après les élections, que je voulais ne pas traîner. Je crois qu'il faut, pas de précipitation, ce ne sont que des fiançailles. Il faut encore qu'on se mette d'accord sur le contrat de mariage. Bon, ça c'est clair. Mais je voulais absolument qu'on commence. Le 1er juillet prochain, il va y avoir déjà du mouvement à Bruxelles. Des nouvelles compétences vont arriver. Ce serait quand même pas mal que nous puissions déjà dire dans quelle direction nous devons aller pour les politiques liées à ces nouvelles compétences. Le Parlement se réunit déjà mardi prochain. Donc voilà, je crois qu'il faut avancer. Est-ce qu'on a l'impression qu'on a court-circuité Bart De Wever au niveau de la composition du gouvernement flamand en le nommant formateur au niveau fédéral? Est-ce que les francophones n'en ont pas profité pour avancer de leur côté? Non, pas du tout. Il y a un travail de l'informateur. Il continue. On verra mardi s'il fait une proposition avec des partenaires, s'il demande une prolongation. Ouais, mais ça l'a quand même bloqué au niveau flamand de se lancer sur le fédéral. Pas du tout. Rien n'est bloqué. Dites-moi en quoi c'est bloqué. Et vous, en arrivant, en vissant les choses à Bruxelles, est-ce que vous ne compliquez pas la tâche au niveau fédéral? Mais pas du tout. Mais ce n'est pas non plus à M. De Wever comme informateur de dire quelles doivent être les coalitions dans les régions. C'est quand même pas à la NVA de décider ce que l'on veut à Bruxelles et en Wallonie. Ça ne va pas. Monsieur De Wever a été nommé par le roi. Il s'occupe pour le moment du fédéral. Dans les régions, nous sommes autonomes. Ici, on aura un gouvernement à Bruxelles pour le 21 juillet? Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien, si possible, avoir
un gouvernement en juillet, parce que les défis sont tellement importants qu'il faut qu'on s'y mette tout de suite. Il faut que les futurs ministres puissent y aller d'emblée très fort pour des nouveaux projets pour Bruxelles. Le PS veut garder la ministre-présidence? Le PS a 21 sièges, vous le savez. Il y a 12 sièges au FDF. Il y a 9 sièges au CDH. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on se répartit les postes. Rudy Verwoerd reste le candidat? Alors, c'est d'abord la négociation sur le projet. Et puis alors, on vous dira pour le ministre-président, pour les ministres, les secrétaires d'État. Ça, c'est après. Et vous, si jamais vous êtes dans l'opposition au fédéral, que ferez-vous? Mais moi, je n'ai pas de plan de carrière. Voilà, je travaille sur des projets et l'avenir m'indiquera mon chemin. Mais pour le moment, je m'occupe de ce qui est sur la table, la constitution d'un gouvernement à Bruxelles. Très bien, je vous remercie d'être venu dans cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de la formation, c'est à 18 h. Et puis demain, les experts recevront Charles Piquet et Marion Lemaire. Je vous remercie de nous avoir suivis.